Yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme promis, on s'intéresse aux 8 matchs des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Cette fois, on fera pas de parenthèse sur le match de Lille parce qu'il n'y a pas de match de Lille. Les Lillois se sont inclinés en aller-retour face à l'Ajax Amsterdam avec un retour plus qu'intéressant à la Johan Cruyff Arena, mais on sait que c'est compliqué de gagner à Amsterdam. Et à Pierre-Mauroy, ils auraient peut-être pu mieux jouer les Lillois. Bref, on va pas revenir sur ce match. Mais bon, c'est un petit peu décevant au match aller. Match retour, ils ont fait de leur mieux. Voilà, bon écoute, ils ont été éliminés. L'Ajax Amsterdam passe en huitième de finale. Huitième de finale qui se dérouleront le 11 et le 18 mars. Donc, comme vous l'avez compris, juste après les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et justement, on va s'y intéresser à ces huitièmes de finale en retour. On commence avec un magnifique Dortmund-Séville du côté du mur jaune de Dortmund. Alors, le Dortmund, le BVB s'est imposé 3-2 avec encore une fois un Erling Haaland magnifique. Les Sévillans avaient quand même bien démarré la rencontre, mais finalement se sont fait avoir par le Borussia Dortmund. Match retour, je pense, voir une victoire de Dortmund tranquille. Ils vont pas trop se presser, les joueurs du BVB. Une petite victoire 1-0 de l'équipe d'Edin Terzic. Je pense que c'est déjà très très bien. Un petit 1-0. À la limite, un but partout. Étant donné qu'ils ont gagné à l'extérieur à Séville, du coup ça fait 6-2. 6-2, c'est ça, 6-2. Bon, normalement ça devrait aller. 6-2, je dis ça parce que je compte les buts à l'extérieur. Il faudrait quand même qu'ils en marquent 2-3, Séville. Je vois pas Séville battre Dortmund chez eux avec plus de 2 buts. Non, ça me paraît à la limite 2-1, à la limite 2-1, mais Dortmund, comme vous l'avez compris, marquera. Mais je pense que Dortmund devra se qualifier sans trop de soucis. Voilà, Dortmund va gagner à mon avis, je dirais une victoire 1-0 ou un but partout. On poursuit avec le match entre Juventus et Porto. Le match aller s'est déroulé au Portugal et c'est le FC Porto dans l'Estadio do Dragão qui s'est imposé face à la Juve. Victoire 2-1 avec un CR7 complètement absent. Et bah ce CR7, moi je le vois bien revenir du côté de l'Allianz Arena, l'Allianz Stadium. Laissez tomber, je confonds toujours, je crois que c'est l'Allianz Stadium. Je crois que c'est bien l'Allianz Stadium du côté de Turin. Et je crois que l'Allianz Arena c'est du côté du Bayern. Je sais que c'est Bayern et Juve pour les deux, mais je n'arrive jamais à faire la différence entre Allianz Stadium et Allianz Arena. Donc c'est Allianz Stadium. Donc du côté de l'Allianz Stadium, moi je vois bien la Juve s'imposer 2-0 ou 3-0, en sachant qu'il y a eu 2-2 du coup si on compte les buts à l'extérieur. Ouais, une petite victoire 2-0, 3-0. Je vois pas la Juve s'incliner face au FC Porto. Je vois pas un exploit vraiment des hommes de Conceição. Cristiano Ronaldo pour moi va faire un meilleur match et j'espère pour lui, parce que franchement le match, ouais, je l'ai pas vraiment beaucoup regardé, mais de ce que j'ai vu, c'était un fantôme le mec. Donc j'espère vraiment qu'il va être beaucoup plus présent du côté de Turin. Je pense que ce sera le cas. Je vois bien un petit 3-0, à la limite 3-1, mais je pense que la Juve devrait se qualifier. Tranquille, pépouze. On continue avec les matchs de mercredi. Donc ouais, comme vous l'avez compris, Dortmund-Séville et Juventus-Porto, c'est demain. Et mercredi, c'est donc PSG-Barça et Liverpool-Leipzig. On commence avec Liverpool-Leipzig. Et bah, comme à l'aller, Leipzig-Liverpool, le match Liverpool-Leipzig se jouera à Anfield. Et donc, à l'aller, Liverpool s'était imposé 2-0 sans trop trembler. Le RB Leipzig n'avait pas non plus montré grande résistance. Je pense au match retour, en vrai, ça va être compliqué parce que Liverpool, à Anfield, ils sont pas très très stables en ce moment. On l'a encore vu avec une défaite honteuse face à Fulham dimanche, donc hier. Moi, je tourne cette vidéo le lundi. Donc hier, ils ont perdu honteusement, je sais pas si ça se dit, mais je crois que oui, face à Fulham 1-0. Donc bon, moi, je vois trop un petit 1 partout. Je les vois quand même réussir à garder le match nul à Anfield, mais je vois vraiment le RB Leipzig inquiéter Alisson Becker qui n'est pas déjà dans une grande forme. Après, de là à titulariser Adriano à sa place, peut-être pas non plus. Mais je le sens pas trop, le gardien brésilien là. Je le sens franchement en ce moment. Alisson, il est pas du tout dans sa forme de base. Vraiment, c'est pas rassurant du tout pour Liverpool. Après, est-ce de là à se faire remonter 3 buts? Peut-être pas non plus, mais ouais, il y a quand même quelque chose à aller chercher pour Leipzig. Moi, je vois bien un petit 1 but partout. Moi, ni un but de Salah, ni un but de Firmino, ni un but de Mané. Je vois bien un but de Fabinho. Je sais pas s'il sera là demain, Fabinho, mais je le vois bien marqué.
Une petite tête pour Fabinho et après le RB Leipzig marquera son propre petit but, mais ça ne suffira pas aux hommes de Julian Nagelsmann pour se qualifier du côté de l'Angleterre. On poursuit avec le match PSG-Barça. Bon, comme vous le savez tous, à l'aller, le Barça s'est fait torpiller par le PSG 4-1 avec un triplé de Kylian Mbappé et un but de Moïse Kean contre une réalisation sur penalty de Léo Messi. Le PSG, selon moi, va tranquille. Ils vont barricader sûrement. J'espère pour eux. Il faut barricader absolument la surface parisienne pour que les Barcelonais n'y entrent pas. Faudra une charnière centrale et une défense de fer, enfin, tout simplement, même pas forcément une charnière centrale, mais carrément une défense de fer pour bloquer les assauts de Léo Messi et consorts. Je pense que ça devrait aller. Moi, je vois bien une petite victoire 2-1 du PSG, sans trop forcer pour moi, ça devrait pouvoir aller. Je vois quand même le Barça marquer un petit but à l'extérieur, mais ça fait 8-1 là, si on compte les buts à l'extérieur. Avec nos 2 buts, ça fait 10-1. Si eux, ils marquent 10-3, tranquille, ça devrait aller pépère pour le PSG. Et pourquoi pas Kylian Mbappé marquer un autre but, voire le doublé, je pense pas. Le doublé, je pense pas. Je vois bien Neymar marquer un petit but s'il entre. Neymar, je mettrais bien sur Neymar un petit but. Parce que franchement, je n'imagine pas une confrontation Messi-Neymar après 4 ans d'absence. Je vois pas une confrontation européenne Messi-Neymar sans un but de Neymar. Je ne peux pas m'imaginer ça sans un but de notre super-héros brésilien Neymar Junior. Ou même comme je l'aime bien l'appeler quand il marque des buts, Neymar da Silva Santos Junior. J'adore l'appeler par son nom complet. Quand il marque, je fais souvent Neymar da Silva Santos Junior. Comme ça, j'adore faire ça. Ça fait trop commentateur brésilien, tu sais. Ou commentateur espagnol, comme tu veux. Bref, on poursuit du coup avec les matchs de mardi d'après. Et oui, parce que mardi après, il y en a encore d'autres. Je comprends pas pourquoi ils les foutent pas tout simplement pendant une semaine complète. Genre demain, on a 4 matchs et mercredi 4 matchs. Je sais pas, je comprends pas. Mais bon, écoute, ils ont décidé d'étaler ça sur 2 semaines. Écoute, ça nous fait de la Ligue des Champions en plus. Moi, je dis pas non, hein, mais après, c'est vrai que c'est un peu débile quand même. Ah si, c'est un petit peu débile quand même. On poursuit maintenant avec 2 autres matchs. Tout d'abord, Chelsea-Atlético Madrid. Et c'était Chelsea qui s'était imposé à l'aller. C'était en Roumanie, à Bucarest. Victoire de Chelsea sur une magnifique bicyclette, je crois, un genre de Olive Giroud, notre Giroudinho national. Au retour, le retour, je vois trop un match grave ouvert, avec plein de buts. Je vois trop un 2 partout. Chelsea a marqué à l'extérieur, ça fait donc 2-0. S'il y a 2-2, bah ça fait du 4-4. Hein. Ça fait du 4-4. Je sais pas qui passe. J'ai pas compris moi ce genre de truc là. J'ai pas trop compris. Ou alors à la limite, je vois bien un match où l'Atlético marque un but seulement, c'est 1-0. Et là ils vont en prolongation. Après prolongation, je vois trop un petit 2-2 après. Un petit 2-2. Donc je ne sais pas qui passe. Je ne comprends pas tous les fragments de la règle des buts à l'extérieur. Parce que là, tu vois, ça finit à 4-4. Mais pourtant, il n'y a pas eu le même score qu'à l'aller pour l'autre équipe, tu vois. Donc, je sais pas comment ça se passe. Peut-être que c'est celui qui a marqué le plus de buts à l'extérieur qui remporte la partie. Je sais pas. Je pense que ça doit être ça en vrai. Donc ça veut dire que ce serait l'Atlético Madrid si on suit mon prono. On poursuit avec un autre match. Bayern Munich, Lazio Rome. Bon, à l'aller, même score que Barça PSG. 4-1 dans ta gueule. Je pense au retour sans trop forcer. Victoire 2-3-0. Pareil, je pense. Les Lazial, pour moi, là, ils sont trop faibles pour la Ligue des Champions. C'est terminé pour eux. Ils ont fait une belle aventure. Luis Alberto, France Football, il mettait une petite pièce sur lui. Moi, je peux te dire, Luis Alberto, il va rien faire du tout. Moi, je dis 2-0. Voilà, je dis 2-0 pour le Bayern chez eux, à Munich, tranquille. 2-0, sans trop forcer. Ils n'ont pas besoin de mettre une manita au Lazial, ça sert à rien. Ils ont déjà 3 buts d'avance. Comme Paris, ils ont déjà 7 buts si on compte les buts à l'extérieur. Tranquille, pas besoin de forcer le talent et de se blesser en vue des matchs. Parce que peut-être ils ont gagné, hein, mais contre le Borussia, ils ont galéré. Moi, ça m'a inquiété. Hein. Moi, je te le dis. Contre Dortmund, d'accord, ils ont gagné, mais le petit Erling Haaland, il les a pris pour son goûter du soir. Hein, moi, je te le dis. Le petit Erling Haaland, il est arrivé, il leur a dit, toi, t'es ma crêpe Waouh. Hop, il les a mangés. Sauf que la crêpe Waouh, elle est ressortie et bam. Je vais pas te faire le dessin, mais bam, 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 dans ta tête. Donc,
comment dire que, ouais, non, pas besoin de forcer le talent non plus. Lazio, je les vois pas faire un retour sensationnel. Je les vois pas faire une Ladiada, tu sais. Je les vois pas faire une Ladiada. Moi, je dis Bayern 2-0, tranquille. Et les deux derniers matchs, Real Madrid-Atalanta, tout d'abord. À l'aller, le Real Madrid a gagné sur un but de Ferland Mendy à la 87e minute. Je pense que les Bergamasques, après, ils avaient envie de se tirer une balle. Le Real Madrid, pour moi, au retour, va se faire défoncer. 3-0 pour l'Atalanta, je pense. Pourquoi? Là, Zidane, là, je le sens pas. Là, je te le dis, je le sens vraiment pas. Zidane, je ne le sens pas. Là, son match contre l'Atlético, là, si Benzema n'était pas là, le titre, tu pouvais te le mettre là où je pense, Zizou. ZZ, tu pouvais te le mettre là où je pense, ton petit titre de Liga que tu avais remporté l'année dernière. Moi, je te le dis là, si KB9, il était pas là pour t'en foutre un, c'était terminé, goodbye, n'y pense même plus, chope la deuxième place pour essayer d'être en Champions League. Non, vraiment là, le Real, là, il m'inquiète. Le Real, le Barça, vraiment, cette saison, c'est l'une des pires saisons. Le Real et le Barça combinés, ils font de la merde. Heureusement que l'Atlético a sur le show, parce que sinon, du côté de la Casablanca et du côté des Blaugrana, c'est la merde totale, c'est la crise totale. On dirait l'Olympique de Marseille, les mecs. Vraiment, c'est n'importe quoi. Mais je pense que c'est pire du côté de Barcelone, tu sais. Barcelone, c'est pire. Parce que là, je te le dis, avec l'arrivée de Joan Laporta, là, je le sens pas, là. Laporta, je le sens trop comme un Bartomeu, tu sais. Laporta, je le sens trop comme un Bartomeu, en mode, ouais, je suis trop accroché au club, je fais que de la merde au club. Messi, il va se barrer. Moi, je te le dis, Messi se barre. Je mets une pièce, Messi se barre, pas cet été-là. Pas forcément cet été, mais l'été prochain, il se casse. L'été 2022, il se barre, le mec. Il se barre en Argentine, à Rosario, ou il se barre aux États-Unis, à la Galaxie. Je m'en fous, mais en tout cas, je te le dis, il va se casser, le gars. Il va se casser. Joan Laporta, lui, déjà, je l'ai dans le viseur depuis cette déclaration douteuse sur nous. La dernière fois, là, tu sais, quand il avait osé critiquer nos finances, alors que lui, il a 1 milliard de dettes. Je peux te dire que Laporta, je l'ai dans le viseur depuis. Laporta, je l'ai dans le viseur. Bah là, je peux te dire qu'à mon avis, Laporta, ça va être le nouveau Bartomeu. C'est le frère, tu sais, ça va être le fils. Ouais, le fils ou le frère, comme tu veux. Ça va être le fils ou le frère. Le mec, oulala, je le sens mal. Je le sens très très mal pour Joan Laporta. Bref. Dernier match. Bon, City Gladbach, comment dire? Désolé les mecs, hein, mais en vrai, non. En vrai, ça va. Je dirais 2-1 pour City. Gladbach, ce serait peut-être bien si vous ayez une petite réaction. Et Marco Rose, toi, s'il te plaît, fous-moi Thuram titulaire pour le match retour. S'il te plaît, mets-moi Thuram titulaire pour le match retour. Alors, je ne dis pas, comme je l'ai dit dans mon live, je ne dis pas que Lars Stindl est mauvais. Loin de là. Mais pour moi, quand tu affrontes Manchester City de Pep Guardiola, de Kevin De Bruyne, de Ilkay Gundogan, de Riyad Mahrez, de Bernardo Silva, de Aymeric Laporte, de Ederson, de Benjamin Mendy, donc tout ce que tu veux. Tu me fous Marcus Thuram, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est comme nous, on titularise pas Icardi contre le Barça, tu sais. Le mec, on titularise pas Icardi contre le Barça. Bref, sur ce, c'était le football à l'aveugle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, je l'ai déjà dit. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et à vous abonner. Sur ce, c'est la fin de la vidéo.